Bonjour et bienvenue à toi dans le murmure de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans le temps, jusqu'à une époque où les tambours de la guerre résonnaient à travers l'Europe. Ferme les yeux, un instant, et imagine-toi, nous sommes en plein hiver, 1807, dans le froid glacial de la Prusse orientale. Tu entends le bruit sourd des bottes sous la neige, le tintement des armes. Nous sommes à la veille de la bataille d'Eylau, une des batailles les plus sanglantes des guerres napoléoniennes. Pour comprendre la bataille d'Eylau, il est essentiel de plonger dans le contexte tumultueux de l'époque. Nous sommes en 1807, plus précisément le 7 février, au cœur de la guerre de la 4e coalition. Napoléon Bonaparte, qui a gravi les échelons du pouvoir pour devenir empereur des Français, est en pleine expansion territoriale. Il cherche à consolider son influence sur l'Europe entière. À ses yeux, chaque victoire est une pierre de plus dans l'édification de son formidable empire. Pourtant, cette ambition démesurée ne se fait pas sans résistance. Les forces de la coalition, composées principalement des puissances européennes de l'époque bien sûr, la Prusse, la Russie, la Grande-Bretagne et la Suède, se dressent fermement contre lui. Ces nations, ils voient en Napoléon un dangereux perturbateur de l'équilibre européen et un tyran à contenir à tout prix. Imagine-toi, dans un monde où chaque journée est marquée par l'incertitude et la tension. Les rumeurs de guerre circulent dans les cafés, les rues bruissent de nouvelles de dernières batailles, et chaque famille craint pour ses fils envoyés sur le front. Les alliances politiques se forment et se défont aussi rapidement que les saisons changent. Dans les cours royales et les parlements, les débats sont enflammés, chacun cherchant à deviner le prochain mouvement de Napoléon. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires vivent dans l'angoisse, espérant que la paix revienne bientôt, mais sachant aussi que la guerre est une bête insatiable. C'est dans cette atmosphère électrique que la bataille d'Eylau se prépare. Une bataille qui ne sera pas seulement un choc entre deux armées, mais un affrontement d'idéaux, des stratégies et de volonté. Les enjeux sont immenses et l'issue incertaine. Chaque soldat, qu'il soit français ou russe, sait qu'il joue un rôle dans une histoire qui dépasse de loin leur propre existence. Maintenant, penchons-nous sur les forces titanesques qui s'affrontent à Eylau. Une confrontation qui marquera à jamais l'histoire militaire européenne. D'un côté, nous avons l'armée française, une machine de guerre redoutable dirigée par Napoléon Bonaparte lui-même, forte de près de 75 000 hommes. Cette armée est composée de vétérans aguerris des campagnes précédentes, des soldats qui ont suivi l'empereur de l'Égypte aux plaines italiennes et qui ont partagé ses victoires éclatantes comme ses défis les plus ardus. Napoléon, avec son génie stratégique reconnu, inspire une loyauté indéfectible et une détermination farouche parmi toutes ses troupes. Pour ces hommes, chaque bataille est l'occasion de défendre la gloire de la France et d'assurer l'avenir de l'Empire. En face, nous avons l'armée russe, sous le commandement du général Benningsen. Ça représente une formidable adversaire, avec environ 67 000 soldats. Cette armée est un mélange de recrues et de vétérans animés par un désir de repousser l'envahisseur et de protéger la terre sacrée de la mère Russie.
Bennigsen, malgré les défis logistiques et les conditions climatiques rigoureuses, est déterminé. Il veut absolument tenir tête à Napoléon. Les soldats russes, endurcis par le climat rigoureux de leur patrie, sont prêts à combattre avec une bravoure et une endurance remarquables. L'enjeu de cette bataille est crucial. Ce n'est pas simplement une question de territoire ou de victoire militaire. Chaque armée représente le destin des nations entières. L'enjeu de cette bataille est crucial. Ce n'est pas simplement une question de territoire ou de victoire militaire. Chaque armée représente le destin de sa nation entière et l'avenir de millions de personnes. Imagine-toi, les soldats dans leur uniforme usé, l'appréhension dans leur cœur, alors qu'ils se préparent à l'inévitable confrontation. Leurs pieds s'enfoncent dans la neige épaisse, le souffle court dans l'air glacial, tandis que les promesses de l'aube éclairent à peine l'horizon couvert de nuages. Chacun d'eux sait que le jour à venir pourrait être leur dernier. Mais ils avancent avec courage, portés par le poids de l'histoire et l'espoir d'un jour meilleur. Le 7 février 1807, la bataille d'Eylau commence, plongeant la région dans un tumulte de feu et de sang. Dès les premières lueurs du jour, les escarmouches éclatent dans le village, un lieu qui deviendra rapidement le théâtre d'une tragédie épique. La neige tombe en épais flocons, enveloppant les champs de bataille dans un voile blanc qui aveugle les combattants et transforme chaque mouvement en un pari risqué. Les arbres, couverts de givre, se dressent comme des spectateurs silencieux de ce drame humain. Les troupes avancent avec précaution, leurs silhouettes floues dans la neige tourbillonnant. Tandis que le fracas des armes résonne dans l'air glacé, la visibilité est presque nulle. Et chaque soldat doit se fier à son instinct et à sa formation pour pouvoir naviguer dans ce chaos complet. Les cris des blessés se mêlent au grondement des canons, créant une symphonie de guerre qui hante les esprits. Alors que la nuit s'étend sur le champ de bataille, l'obscurité n'apporte aucun répit. Les combats se poursuivent, les ombres de soldats se mouvant dans le spectre, dans la pénombre. Le froid mordant s'infiltre à travers des uniformes, mais la détermination des hommes ne faiblit pas. C'est une lutte acharnée, où le courage et l'endurance sont mis à l'épreuve à chaque instant. Le lendemain, à l'aube, la bataille reprend avec une intensité renouvelée. Les premières lueurs du jour révèlent un paysage dévasté, marqué par les traces des combats de la veille. Les canons tonnent à nouveau, envoyant des échos retentissants à travers la plaine enneigée. Les chevaux, effrayés par le tumulte, s'emballent, ajoutant au chaos ambiant. La neige, autrefois immaculée, se teint de rouge, témoignant de la violence de l'affrontement. Ferme les yeux, regarde autour de toi. Tu te retrouves au cœur de cette mêlée. Le vacarme assourdissant des batailles autour de toi, la confusion omniprésente et l'adrénaline qui pulse dans tes veines. Le sol tremble sous les explosions et chaque souffle est une lutte contre le froid et la peur. Tu es entouré des camarades et d'ennemis, tous liés par le même destin, dans une danse macabre où le moindre faux pas peut être fatal. Au milieu de cette boucherie indescriptible, des histoires poignantes émergent, témoignant de l'humanité et des hasards qui jalonnent l'histoire. La bataille d'Eylau, bien que marquée par une violence effroyable, est aussi le théâtre d'actes de bravoure et de moments décisifs qui ont façonné son cours.
Par exemple, savais-tu que Napoléon Bonaparte, l'empereur lui-même, a failli être capturé par les forces russes ce jour-là? En plein cœur des combats, alors que les lignes françaises vacillaient sous les pressions ennemies, un détachement russe a percé dangereusement près du quartier général impérial. La capture de Napoléon aurait pu changer le destin de la guerre, voire de l'Europe entière. Mais grâce à une réaction rapide et à une protection acharnée de sa garde, il a réussi à échapper à ce sort. Mais malheureusement, aucune preuve historique ne vient établir cette anecdote. Mais les troupes russes étant tellement proches que cela aurait peut-être bien pu arriver. Un autre épisode remarquable est celui du maréchal Murat, l'un des plus fidèles lieutenants de Napoléon, connu pour son audace et son charisme exceptionnel. Face à une situation critique où l'armée française risquait de céder sous le poids des assauts russes, Murat a mené une charge de cavalerie héroïque, considérée comme l'une des plus grandes de l'histoire militaire, l'une des plus célèbres de l'histoire militaire. Elle impliquait environ 10 000 cavaliers français, ce qui en fait un acte spectaculaire et décisif dans la bataille. Il serait aussi intéressant d'ajouter que cette charge a permis de stabiliser le front français en repoussant les Russes. Mais elle n'a pas abouti à une victoire décisive pour Napoléon. Avec des milliers de cavaliers à ses côtés, il s'est lancé à travers une ligne ennemie avec une détermination féroce, créant une onde de choc qui a temporairement inversé le cours de la bataille. Cette charge, désespérée et spectaculaire, a non seulement redonné espoir aux troupes françaises, mais a également semé la confusion parmi les rangs russes, offrant un répit crucial à l'armée de Napoléon. Cette anecdote, parmi tant d'autres, nous rappelle que l'histoire, bien plus qu'une simple succession de dates et de faits, elle est faite de moments humains, de courage face à l'adversité et de hasards qui peuvent tout changer. Les décisions prises en un instant, les actes de bravoure individuels ou des gestes de solidarité entre camarades sont autant de fils qui tissent la trame complexe des événements historiques. En explorant ces récits, nous nous souvenons que derrière chaque bataille se trouvent des êtres humains. Chacun avec ses peurs, ses espoirs et sa volonté de survivre. La bataille d'Eylau, bien que souvent considérée comme indécise, fut un choc brutal qui révéla les limites de la machine de guerre napoléonienne. Si Napoléon garda le terrain, ce fit au prix de pertes colossales. Et pour les Russes, cette résistance acharnée marqua un tournant dans la lutte contre l'Empire français. Pour Napoléon, c'est un coup dur, un rappel brutal des limites de sa puissance. Pour les Russes, bien que techniquement une défaite, c'est un signe que l'Empire français pouvait être résisté. Imaginez la portée de cet événement sur le moral des nations impliquées. En conclusion, la bataille d'Eylau nous enseigne avec une clarté brutale la nature impitoyable de la guerre. Elle dévoile la capacité des hommes à faire preuve d'une résilience extraordinaire face à des circonstances désespérées. À travers les tourments de cette bataille, nous voyons comment le courage et la détermination peuvent prévaloir, même dans les moments les plus sombres. Eylau nous rappelle aussi que même les plus grands leaders tels que Napoléon Bonaparte ne sont absolument pas à l'abri de défis insurmontables. Les obstacles et les revers font partie intégrante de toute entreprise, même pour ceux que tout semble invincible. Alors, qu'en penses-tu ? Que pouvons-nous tirer comme leçon de cette histoire ? Peut-être que dans la vie comme dans l'histoire, la véritable victoire réside
souvent non pas dans les triomphes immédiats, mais dans la capacité à se relever après une défaite. C'est la force de se remettre debout, d'apprendre des erreurs et des moments difficiles, et surtout de continuer à avancer avec une détermination renouvelée qui est le plus important. Ces leçons de résilience et de persévérance sont universelles et intemporelles, traversant les époques pour nous inspirer encore aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que cette immersion dans le passé t'aura enrichi et inspiré, t'incitant à réfléchir aux parallèles entre les défis d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque épisode est une invitation à explorer la complexité de notre histoire, à découvrir les récits qui ont fasciné notre monde. À très bientôt pour un nouvel épisode des Murmures de l'Histoire, où nous continuerons ensemble cette exploration fascinante du passé. Bonne soirée.